Ok Paul, si je te dis PRCM, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Une très longue histoire. L'image des rassemblements. Un changement de paradigme. Travailler ensemble. Beaucoup d'amitié, De communication. des personnes qui lient des liens au-delà des liens d'organisation et des liens professionnels. Un partenariat riche, diversifié, aux frontières imprécises et dynamiques. C'était le premier partenariat qui traversait 7 pays, qui rassemblait les gouvernements, les non-gouvernements, les privés. Et bon, quand on a commencé, on ne savait même pas où ça allait. Et maintenant, après 10 ans, on voit qu'on a créé quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est vraiment un amalgame, une superbe soupe pour la conservation de la nature. Pour vous, quelle est l'utilité du PRCM aujourd'hui? C'est une plateforme nécessaire. Comme une boîte de résonance. Essayer de mobiliser, engager tout le monde, quelle que soit la cible de conservation. Donc on est 6 pays, 7 pays. Il y a des choses qui se passent au Sénégal qu'on doit arrêter. Il y a des choses qui se passent en Guinée-Bissau qu'on applique au Sénégal. Bâtir aujourd'hui une synergie autour d'une vision commune pour la conservation marine et côtière. Quand on se met à l'intérieur, nos voix collectives peuvent gagner de l'ampleur et d'échelle. Aussi, ça présente l'occasion pour que les gens dans tous les secteurs liés à l'environnement, que ce soit gouvernemental ou non gouvernemental, ils peuvent se rassembler et discuter des choses d'une manière très calme et hors de leurs bureaux normaux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu plusieurs PRCM à ton avis? Le PRCM s'est adapté au fil du temps. Oui, au commencement du PRCM, on ne savait pas exactement ce que c'était. On était émerveillés de découvrir la force qu'on avait ensemble. C'est le même PRCM, mais dans des périodes différentes. Donc il y a eu des mutations au niveau de la perception, au niveau de l'organisation et au niveau de l'administration, et aussi une multiplicité d'acteurs qui se fédèrent de plus en plus. La deuxième phase, c'est un peu une phase, de mon avis, le PRCM des dingos. Le PRCM un peu machine à vapeur, beaucoup de gaz, mais pas beaucoup de délicatesse. On a changé d'un programme à un partenariat, puisque les membres du PRCM sont devenus suffisamment forts pour savoir exactement ce qu'ils ont voulu et comment ils ont voulu faire. Donc je pense que la troisième phase, on est en train de l'inventer. On n'a pas besoin d'avoir encore une entité de mise en œuvre, mais on a besoin vraiment de ce partenariat, qui regroupe tout le monde pour la conservation de façon globale. Si le PRCM était un plat culinaire, que serait-il? Je dirais une paella. Peut-être une superbe soupe candia. Un repas canadien. Ça serait tout un repas. Au tchéboudjen. Du soupe candia. Du tchéboudjen, c'est pas une paella, c'est beaucoup de poissons, beaucoup de fruits de mer. Donc chacun peut trouver son goût. Au finish, c'est un bon plat, mais un plat aussi qu'on peut partager avec tout le monde et qui donne une autre image de cette mixité culturelle entre les intervenants au PRCM. Et c'est ça le PRCM, c'est des ingrédients différents qui font un tout succulent. C'est un plat où vraiment on a le meilleur de chacun et on s'en sert pour composer le repas qui nous convient le mieux au bon moment. Un tchéboudjen dans lequel tous les ingrédients se mélangent mais gardent chacun sa saveur, sa consistance pour former un tout délicieux.